Embarquons aujourd'hui dans une aventure captivante où le passé et le présent se rencontrent de manière inattendue. Nous explorerons les lieux abandonnés les plus mystérieux du monde, redonnés vie grâce à la technologie de pointe de drone de Desert Cinemas. Ici, dans les cinémas de la ville fantôme désertée, nous vous présenterons les 10 choses les plus étonnantes que les drones ont capturées dans différents lieux abandonnés. Numéro 10. Cimetière d'avions. Situé au milieu de la vaste étendue désertique du sud-ouest des États-Unis, le cimetière d'avions est le plus grand du monde. La base aérospatiale de la force aérienne Davis-Monthan, près de Tucson, en Arizona, couvre plus de 2600 acres et sert de dernier lieu de repos pour des milliers d'avions militaires à la retraite, ce qui lui vaut le surnom de Boneyard. L'histoire de la base aérospatiale de Davis-Monthan remonte à la Seconde Guerre mondiale lorsqu'elle fonctionnait comme une installation de stockage et de maintenance pour les avions militaires excédentaires. Au fil du temps, elle est devenue l'emplacement principal pour le stockage, la préservation et l'élimination éventuelle des avions déclassés de toutes les branches de l'armée américaine. Le climat désertique de l'Arizona offre des conditions optimales pour le stockage à long terme des avions, empêchant la corrosion et préservant les avions pour une utilisation future potentielle ou un recyclage. Numéro 9. Parc d'attractions. Six Flags abandonné. Parmi les victimes permanentes de l'ouragan Katrina à la Nouvelle-Orléans se trouve l'ancien parc d'attractions. Six Flags, situé à l'est de la ville. Le parc a ouvert ses portes sur un site de 140 acres en 2002 et a été fermé depuis la tempête historique et les inondations qui ont suivi, dévastant la ville en août 2005. Malgré les efforts pour relancer l'esprit du parc, les dégâts étaient simplement trop importants et Six Flags New Orleans a dû faire ses adieux à ses invités bien-aimés pour de bon. Cependant, pour les aventuriers et les amateurs de sensations fortes, l'histoire du parc est loin d'être terminée. Aujourd'hui, l'attraction Six Flags abandonnée attire les explorateurs audacieux et les photographes intrépides, désireux de découvrir ses secrets et de capturer son charme étrange. Les passionnés de drones prennent leur envol, offrant des vues aériennes à couper le souffle sur les attractions en déclin du parc et la végétation vibrante qui reprend son territoire. C'est un spectacle comme aucun autre, mêlant enthousiasme et curiosité à parts égales. Le parc a également été utilisé pour filmer un certain nombre de films et d'émissions de télévision célèbres, notamment le blockbuster de science-fiction Jurassic World en 2015. Bien que l'avenir de Six Flags New Orleans reste incertain, il y a toujours de l'espoir pour sa renaissance. Diverses propositions et investisseurs potentiels ont exprimé leur intérêt à rajeunir le parc, suscitant l'optimisme parmi les habitants et les passionnés pour un retour à son ancienne gloire. Numéro 8. La maison de l'avion. Bruce Campbell, un penseur innovant avec une passion pour la durabilité, a fait tourner les têtes lorsqu'il a transformé un Boeing 727-200 retraité en une maison d'avion unique en son genre, nichée dans les bois d'Hillsboro. Surnommé « l'avion à la maison », la création de Campbell met en valeur la créativité et la débrouillardise. Il affirme que les avions sont des structures incroyables conçues pour résister à la haute pression et au vent, et qu'il serait dommage de gaspiller. Avec une planification minutieuse, Campbell a réutilisé le fuselage de l'avion, intégrant ses lignes élégantes et sa structure robuste dans la conception de sa demeure non conventionnelle. À l'intérieur de la maison de l'avion, on trouve un espace de vie spacieux et complet, avec une chambre, une cuisine et une salle de bain intelligemment intégrées dans les limites de l'avion. La décision de Campbell de construire sa maison à partir d'un avion était motivée par son désir de minimiser son impact environnemental et d'adopter un style de vie minimaliste. En réutilisant une structure existante, il a évité le besoin de nouveaux matériaux, réduisant ainsi les déchets et la consommation d'énergie dans le processus de construction. La maison de l'avion a attiré l'attention internationale pour son design innovant et sa philosophie durable, inspirant les autres à penser différemment en matière de solutions de logement. Souvent, cette maison unique a été capturée par des drones, mettant en valeur sa beauté extérieure et son design. Numéro 7. Le géant rose. Le lapin rose géant, installé et capturé pour la première fois par un drone dans la région du Piémont du Nord en Italie en 2005,
est une installation artistique créée par le collectif d'artistes autrichiens Gelitin. Situé dans les collines du nord de l'Italie, près de la ville d'Arnezza dans la région du Piémont, le lapin nommé Aar ou Big Pink Rabbit mesure environ 60 mètres de long et est constitué de tissu. L'installation n'a pas été abandonnée, elle a été créée intentionnellement comme œuvre d'art temporaire. Le lapin a été initialement dévoilé dans le cadre d'un festival d'art et il était prévu de rester debout pendant environ 20 ans. Cependant, en raison de son exposition aux éléments, il a commencé à se détériorer avec le temps. Symboliquement, le lapin rose géant contient diverses interprétations. Certains y voient une création fantaisiste et surréaliste, évoquant un sentiment d'émerveillement et d'amusement. Tandis que d'autres y voient un commentaire sur la relation entre l'homme et la nature, un objet artificiel placé dans un paysage naturel. De plus, le choix de la couleur rose et de la forme du lapin peut susciter des discussions sur l'innocence de l'enfance et l'absurdité de l'échelle. Malgré sa dégradation éventuelle, le lapin rose géant reste un souvenir mémorable et une œuvre d'art qui suscite la réflexion, continuant de captiver les visiteurs et d'inspirer des réflexions sur l'intersection de l'art, de la nature et de l'intervention humaine. Numéro 6. Cinéma de la fin du monde. Un drone a fait une découverte effrayante sur la lisière du désert par accident alors qu'il voyageait sur le sable pour se rendre au théâtre le plus étrange du monde. Situé à la pointe sud de la péninsule du Sinaï en Égypte, le cinéma abandonné surnommé Cinéma de la fin du monde est un cinéma muet et bizarre. Son extérieur désert ne laisse rien présager de ses 700 sièges de théâtre patinés et usés qui languissent au milieu du hurlement du vent du désert. Il a été construit par le français Dean Hill à la fin des années 1990, mais a subi une panne de courant lors de ce qui aurait dû être sa première nuit. Personne ne sait ce qui s'est réellement passé, mais certains disent que les autorités locales n'étaient pas enthousiasmées par la perspective d'un cinéma au milieu du désert et étaient responsables de la panne du générateur. Bien que le cinéma de la fin du monde soit actuellement dans un état d'abandon, il y a toujours la possibilité de sa rénovation et de sa renaissance. Avec son design visionnaire et son emplacement unique, le cinéma détient un immense potentiel pour redevenir un monument culturel et un lieu de rassemblement pour les publics en quête d'expériences immersives. Numéro 5. Monolithe mystérieux. En novembre 2020, des géomètres travaillant dans le pays Red Rock de l'Utah, aux États-Unis, sont tombés sur un monolithe métallique de 12 pieds de haut, d'origine inconnue. Peu de temps après sa découverte, la structure a disparu aussi soudainement qu'elle était apparue, laissant les autorités locales perplexes et suscitant un nouveau cycle de spéculation sur sa création et son destin ultime. Peu de temps après, des monolithes mystérieux ont commencé à apparaître dans divers endroits éloignés du monde, y compris en Roumanie, en Californie, aux États-Unis et en Angleterre, attisant l'intrigue et les spéculations sur leur origine et leur objectif. Ces structures métalliques ressemblant à de grands piliers brillants ont captivé l'imagination du public et sont rapidement devenues un sujet d'intense fascination. La découverte des monolithes a initialement incité des théories sauvages allant des visiteurs extraterrestres aux installations artistiques. Alors que certains spéculaient que les monolithes étaient l'œuvre de farceurs ou d'artistes à la recherche d'attention, d'autres croyaient qu'ils tenaient une signification symbolique ou spirituelle plus profonde. Cependant, à mesure que les monolithes apparaissaient et disparaissaient, la vérité sur leur origine a commencé à se dévoiler. Le démantèlement de plusieurs structures a révélé qu'elles étaient construites par l'homme à partir de tôles et de rivets plutôt que d'artefacts extraterrestres. Dans certains cas, des individus ou des groupes se sont manifestés pour revendiquer la responsabilité de l'installation et du retrait des monolithes en tant que forme d'expression artistique ou de commentaire social. Numéro 4. Pontiac Silverdome abandonné. Le Pontiac Silverdome a été construit comme le stade des Lions de Détroit, l'équipe de la Ligue nationale de football de Détroit, et était également la maison de l'équipe NBA des Detroit Pistons de 1978 à 1988. Cependant, le stade a été abandonné en 2006, quelques années après le déménagement des Lions vers le nouveau Ford Field au centre-ville de Détroit.
La vidéo capturée par un drone du Pontiac Silverdome abandonné suscite des questions sur ce qui est arrivé à cette arène autrefois prospère et pourquoi les stades plus récents ont pris de l'importance et de l'attrait. Le Silverdome a eu du mal à attirer des événements et à générer des revenus, et les propriétaires du stade se sont finalement retrouvés incapables de suivre les coûts de maintenance, ce qui a conduit à la décision d'abandonner le lieu emblématique. Depuis son abandon, le Pontiac Silverdome a vu une utilisation sporadique pour des événements tels que des enchères, des festivals et des tournages de films. Des efforts ont été faits pour revitaliser le stade, y compris des propositions de réaménagement. Mais les progrès ont été lents. Bien qu'il y ait de l'espoir pour une utilisation future du dôme argenté, son sort reste incertain en raison de défis tels que les coûts de maintenance et les problèmes juridiques qui compliquent son potentiel de renaissance. Numéro 3. Orphelinat grec Buyukada. L'orphelinat grec de Buyukada, l'un des plus grands bâtiments en bois du monde, a été conçu par le célèbre architecte Alexandre Valori et construit en 1898. Conçu dans un style néoclassique, il présentait une architecture élégante et des installations ultramodernes. L'orphelinat était destiné à fournir un abri et une éducation aux enfants orphelins de la communauté grecque vivant à Istanbul. Cependant, la fortune de l'orphelinat a pris un tournant sombre en raison de bouleversements politiques, de conflits et de tensions entre la Turquie et la Grèce. Après des années de violence, l'orphelinat a été brusquement fermé en 1964 et est depuis lors abandonné. Aujourd'hui, les ruines obsédantes de l'orphelinat se trouvent sur l'île pittoresque de Buyukada en Turquie, autrefois l'un des plus grands bâtiments de la région. Numéro 2. White Rocks Resort abandonné à Malte. White Rocks, ou Ghost Village Resort à Malte, a été construit par les forces britanniques dans les années 1960. Abandonné et négligé depuis le début du XXIe siècle, il offre une vue imprenable sur la Méditerranée. Autrefois utilisé pour loger les militaires et les étudiants en langue, il est maintenant envahi par la végétation sans fenêtres ni portes. Les visiteurs peuvent explorer les salles vides, les chambres et les couloirs délabrés, couverts de graffitis. Un accord pour la construction d'un complexe hôtelier de luxe est en suspens en raison de désaccords sur la valeur du terrain. Numéro 1. Cimetière russe de navires radioactifs. Le cimetière de navires radioactifs russe abrite plusieurs navires à propulsion nucléaire de l'ex-flotte soviétique, retirés du service et abandonnés dans l'Arctique. Les raisons de leur abandon sont liées aux changements géopolitiques et aux préoccupations environnementales. La fin de la guerre froide et le désarmement nucléaire ont rendu ces navires obsolètes et coûteux, tandis que les inquiétudes environnementales ont conduit à leur déclassement. Aujourd'hui, ce cimetière attire les explorateurs et les photographes, désireux de découvrir les secrets des carcasses rouillées et des navires abandonnés, malgré son emplacement éloigné et ses eaux froides. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé.